Michel Barnier, le Premier ministre, pour l'instant. Pour l'instant, il est Premier ministre, Gauthier Lebret. On est d'accord ? Pour le moment. Oui. Je pourrais vous donner quelques coulisses si vous le souhaitez à un moment dans l'émission. Il nous donnera des coulisses, bien entendu. Parce que je pense que pour le moment, il est Premier ministre, mais pour le moment seulement. Vraiment, vous le sentez comme ça ? Je le sens comme ça. Je sens que Marine Le Pen veut toujours le censurer malgré les concessions sur l'électricité. Pourquoi il a ouvert des concessions ? On comprend. Oui, il a Europcar, Opel. Merci. Il faut rappeler quand même que Michel Barnier a annoncé qu'il renonçait à augmenter les taxes sur l'électricité. Bravo, j'ai écité Émilie Dez, elle l'a dit aussi. Voilà, vous avez vu exactement. On adore écouter Émilie Dez. On fait une formidable équipe. Oui, merci Valérie Bédard, on a besoin de vous. Il a annoncé des tempêtes avec des turbulences graves sur les marchés financiers en cas de censure du gouvernement. Mais il y aura des tempêtes, quoi qu'il arrive, on ne va pas se raconter d'histoire. Juste, petite question subsidiaire. Est-ce que Bruno Retailleau, je suis sûr qu'il va rester ministre de l'Intérieur, même s'il change. C'est pas, il va y en avoir qui vont rester. En fait, ça dépend d'une chose. Oui. Si c'est le Cornu, il va rester. Voilà. Alors, il y a scénario A, vous changez la tête du gouvernement. Donc là, le nom qui sort, c'est Sébastien Lecornu. Vous le mettez à la place de Michel Barnier et vous remplacez seulement Sébastien Lecornu au ministère des Armées et vous gardez l'équipe A. Scénario B. Les Républicains disent ah bah non, ça va pas du tout. Nous on avait Matignon, on l'a plus. On met quelqu'un qui est très proche du président, qui est un macroniste, comme il y a 3 mois. Donc on n'accepte plus de faire partie du socle commun. Et alors là, ça va être beaucoup plus compliqué pour garder l'équipe actuelle. Et question Gauthier, pardon, mais le nom de Lecornu est sorti du chapeau. Souvent, quand le nom sort, c'est pas bon signe. C'est-à-dire qu'en règle générale, quand on fait fuiter un nom, c'est qu'on est quasiment sûr que ce sera pas lui. C'est comme moi, quand je fais fuiter le nom d'un chroniqueur, c'est sûr qu'il va pas faire l'émission. Est-ce qu'on l'a fait fuiter sciemment ? Où est-ce qu'on en est là-dessus ? Alors, tu as 100% raison. Déjà, son nom a fuité au moment du remplacement de Gabriel Attal et ça n'a pas été lui. Là, pourquoi est-ce qu'il a plus de chances que la précédente fois ? Parce que, voilà, le Rassemblement national... Marine Le Pen lui parle beaucoup. C'est une grande différence avec Michel Barnier. Oui. Pourquoi Michel Barnier est en sursis aujourd'hui ? Parce qu'il a mis 3 mois à recevoir Marine Le Pen. Sébastien Lecornu et Marine Le Pen, ils se sont déjà rencontrés, ils se sont déjà vus, ils ont déjà mangé ensemble. Donc ça change potentiellement les choses dans la relation entre Marine Le Pen et le Premier ministre, si c'est Sébastien Lecornu. Et ensuite, je ne dirai pas où, que certains se demandent s'il n'y a déjà pas un accord entre l'Élysée et le Rassemblement national sur le nom de Lecornu. Oui. Voilà. Sébastien Lecornu est un très proche d'Emmanuel Macron. Oui. Après la crise des Gilets jaunes, vous étiez là il y a 1 minute. On vient de le dire. C'est Sébastien Lecornu qui met en place le grand débat. Vous vous en souvenez ? Oui, je sais. C'est grand. Et cela voudrait dire quand même que Emmanuel Macron reprend la main politiquement si c'est Sébastien Lecornu à Matignon. Non, mais ça fait quand même Capharnaüm tout ça. C'est-à-dire moi je pense pas qu'on va pouvoir durer comme ça 2 ans. Pas possible. Il y a quoi X gouvernement, parce qu'à chaque fois, il y aura des motions de censure. La pression sera sur Emmanuel Macron. Mais c'est pas sérieux. Certains parlent déjà de sa démission, Jean-François Copé, Charles de Courson. Il faudra se poser la question à un moment. C'est-à-dire que là, justement, en termes de crise financière, crise économique, il faut arrêter de rêver. Ça, il faut arrêter de rêver. Moi, tous ceux qui parlent de ça, ils sont très gentils, mais je vous dis, ça n'arrivera jamais. Jamais. Non mais mec, il démissionnera pas. Il va aller au bout. Bien sûr. Et je vais vous dire, c'est comme un mec qui est avec une femme qui fait une bombe atomique. Je peux vous dire, il la quitte jamais. Et c'est quand elle le quitte, elle qui s'en va. Mais lui, il la quittera pas. C'est sûr de l'analogie. Oui, parce que la France, la France est une belle femme. Bien sûr. Benaïm. Vous savez pourquoi je me lève tous les matins ? Dites-nous. 3 choses. Le bleu, le blanc, le rouge. Merci. Cette forme. Merci. J'ai envie de chialer. Merci. Oui, moi aussi j'ai envie de chialer. Vu qu'on est sur le sujet, est-ce que je peux vous dire pourquoi Marine Le Pen veut toujours censurer Michel Barnier à l'heure où on se parle ? Déjà, Michel Barnier, après sa concession sur l'électricité, a dit dans les colonnes du Figaro, je fais pas du tout ça pour le Rassemblement national, je fais ça parce que ça m'a été demandé par plusieurs partis. Donc là, réaction du Rassemblement national, ils veulent nos voix, mais pas nos gueules. Donc si on en est à pas se faire de cadeaux, on va vraiment pas s'en faire. En gros, on va le censurer. Ensuite, il y a le fameux argument, Marine Le Pen, si elle censure Michel Barnier, elle va se fâcher avec l'électorat LR, droite classique, dont elle a besoin pour 2027. Marine Le Pen, elle table sur une chose très concrète, sur la disparition du bloc central, et elle se dit ça se jouera entre la France Insoumise et nous. Donc l'électorat de droite, il nous choisira, et il choisira pas la France Insoumise, et il se souviendra pas de ce qui s'est passé 2 ans et demi avant avec Michel Barnier. C'est pour des arguments comme cela, et puis parce qu'elle pense que le budget est mauvais et va amputer le pouvoir d'achat des Français plus que celui de l'année dernière justement, et qu'elle est donc pour la reconduction du budget de l'an dernier, qu'elle veut toujours censurer Michel Barnier. Et je pense que les concessions de Michel Barnier ne l'ont absolument pas éloigné de la censure. Merci Gauthier.